Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer l'apprentissage du langage de programmation JavaScript. Donc si vous avez suivi toutes les vidéos, vous en êtes au même endroit que nous et si vous n'avez pas suivi la série de vidéos, bah, c'est pas grave, aujourd'hui on va, comme le nom l'indique, parler de l'inspecteur. Donc c'est quelque chose qui est important de connaître quand vous codez en JavaScript parce qu'on est souvent amené à aller dans l'inspecteur et même, je vais même plus loin, quand vous codez tout court, c'est vraiment important de savoir utiliser l'inspecteur. Donc, il y a vraiment énormément de choses à dire dessus. Aujourd'hui, on va voir vraiment les bases principales pour que vous puissiez déjà naviguer et vous en sortir par vous-même sur les choses les plus basiques que vous retrouverez souvent. Avant de commencer la vidéo, donc vous pouvez nous retrouver sur notre site internet inacademy.com qui est juste ici. Ici la page contact où bien sûr vous pouvez nous contacter, envoyer des messages. On répond à tout le monde. Euh, Vous avez notre ebook qui est en téléchargement gratuit pour avoir les bases du développement web, nos cours qui sont disponibles ici et toutes nos vidéos regroupées dans l'onglet vidéo. Vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront et également mettre un commentaire sous la vidéo si c'est plus simple pour vous et si vous avez une explication que vous n'avez pas compris. Mettre un pouce également pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Donc, l'inspecteur. L'inspecteur, en fait, c'est un élément qui nous est fourni par le navigateur et qui est vraiment très, très, très puissant, en fait, très, très puissant et qui va nous permettre de comprendre énormément, énormément de choses. Donc, je vous invite vraiment à suivre correctement bah, le cours et regarder tout ce qu'on peut faire avec le navigateur. Donc, ça va nous permettre de regarder l'HTML, ça va nous permettre de regarder également le CSS et également le JavaScript. On va pouvoir aussi faire des débugages avec, faire des tests et voir énormément, énormément de choses. Donc, pour aller sur, on va revenir sur notre application. Vous vous souvenez, euh, on avait fait appel à la méthode fetch pour faire une appel API sur un serveur distant sur le site des Simpsons qui nous permettait d'avoir une photo, le nom du personnage et une citation de personnage de Simpson. Et à chaque fois qu'on cliquait sur le bouton, on avait une nouvelle citation avec toujours le nom de la personne. Là, on a Nelson et ainsi de suite. Ok. Donc là, on va rester sur Ralph Wiggum. Donc, pour faire inspecter, vous faites clic droit et vous allez dans Inspecteur. Une fois que vous faites ça, vous avez un inspecteur là qui s'affiche avec ici tous les éléments. Vous avez votre doctotype qui est recréé avec tous les éléments. D'accord? Et vous pouvez directement aller dessus. Vous pouvez les fermer, les ouvrir, les regarder. Et bien évidemment, quand vous cliquez sur un des éléments, eh bien, comme vous pouvez le voir, il est surligné. Donc là, par exemple, la citation est surlignée. Là, c'est le nom du personnage qui est surligné. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des modifications directement à l'intérieur. Vous pouvez également rajouter du style. Par exemple, là, sur la citation, si j'ai envie d'aller ici dans éléments de style, et je peux rajouter, par exemple, là, on est sur le H1, je peux mettre une couleur, je peux mettre red, par exemple rouge. Là, vous voyez que c'est passé au rouge. La citation, elle est passée rouge. Et ça, je peux mettre blue, alors c'est en anglais, pardon, blue. Voilà, et là, la citation, elle est bien passée blue. Là, ça me permet de sélectionner ou de désélectionner ce que je viens de rajouter. Ça, c'est du code, hein. Donc, si je le désélectionne, ça repasse à sa couleur de base, donc le noir. Ça va vous permettre en fait de faire des modifications et de faire vos tests directement là dans le navigateur et d'avoir le rendu direct, sans que ça impacte votre code. Parce que ce n'est pas parce que j'ai rajouté ici élément couleur blue que ça le rajoute dans mon code. Ça ne le rajoute pas du tout dans mon code. Là, c'est juste dans le navigateur et ça me permet de faire mes tests. OK? Vous pouvez également aller dans la console. Dans la console, vous avez tous les console logs qu'on a mis en place. Donc là, comme vous le savez, on avait à chaque fois, j'avais demandé d'afficher justement le console log de la data qui était récupérée grâce à notre appel. Donc là, on va avoir Ralph Wiggum, donc juste ici. Si je rappuie sur le bouton, il y en a un autre qui va apparaître. Voilà.
Un autre, là, c'est Flanders, si je ne dis pas de bêtises. Non, Burns, pardon. Donc Burns, juste ici, et j'ai bien, voilà, Monsieur Burns avec la photo et la citation. D'accord? On va avoir également aussi nos messages d'erreur qui vont s'afficher ici. OK? Et ça, ça va être intéressant parce que quand on a une erreur, ben, on va vouloir savoir d'où elle vient l'erreur. Donc ici, on a souvent des informations qui vont nous donner de manière claire pourquoi il y a une erreur. Dans Network, on va avoir directement l'appel API. OK? Donc si je reclique dessus, j'ai directement mon autre appel API qui se fait. OK? Donc quand je vais cliquer dessus, je vais avoir ici le header. Je vais ouvrir pour que vous puissiez voir un peu mieux. Hop, voilà. Hop, je vais avoir le header juste ici. OK? Avec bien sûr la requête qui a été faite. Donc là, vous vous souvenez, c'est l'API qu'on a pris. La méthode, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a get, il y a post, il y a put, il y a delete, il y en a encore d'autres. Donc là, c'était bien une méthode get. 200, ça veut dire que c'est OK. Vous avez plusieurs types en fait de statut. Donc 200, ça veut dire que c'est OK, il n'y a pas eu de souci. Il y en a d'autres, hein, il y a 403, 401, erreur 500 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc déjà, rien que le numéro peut vous indiquer quel type d'erreur ça va être. Si c'est 403, si c'est 401, ça va plutôt être côté serveur et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord? Vous avez ici tout un tas d'informations qui peuvent vous être utiles, comme par exemple, là, encore une fois, on a la request de la header, ici aussi, vous pouvez avoir par exemple le token qui peut être inclus dans le header. Les autorisations aussi. Donc là, c'était une appel simple qu'on a eu. Donc là, il n'y avait pas besoin d'autorisation, mais ça peut être affiché ici. Vous avez également du coup le preview que vous pouvez voir, la réponse du serveur qui nous a été envoyée. Donc bien évidemment, c'est bien le tableau avec à l'intérieur la citation, le nom de caractère, l'image et le caractère direction et le temps, le timing. Donc ça peut être aussi intéressant de voir combien de temps ça a mis pour arriver jusqu'à vous. Vous avez également dans Application le Local Storage. Le Local Storage, c'est là qu'on va stocker plusieurs informations. On va pouvoir stocker par exemple le token. Le token, ça va être quoi? Ça va être une suite de caractères qui va pouvoir, enfin qui va crypter les informations euh, et ça va être un élément en fait qui va protéger votre site, qui va autoriser ou non une connexion. En général, on va sécuriser un site internet via un token, d'accord, qui lui a une durée limitée. En général, il sera stocké dans le local storage. Donc pour ce faire, vous pouvez par exemple aller là, j'en avais mis un ici, tout simplement, hein, vous avez juste à taper local storage. Là, vous voyez, on vous propose tout de suite local storage.set item. À l'intérieur, vous allez mettre par exemple une valeur, une clé, pardon, euh, name par exemple, et on va pouvoir mettre par exemple en valeur Homer. Une fois que vous avez fait ça, là par exemple, vous auriez pu faire ça pour stocker le token. Bah, si vous mettez à jour la page, là, la clé c'est le name et la valeur c'est Homer. Donc ça aurait pu être clé token, valeur, le numéro de votre token qui est bien crypté et qu'on ne peut pas donc déchiffrer. D'accord? Donc vous avez également des éléments de performance que vous pouvez avoir ici. Euh, Ici également, performance sur votre site, ça peut vous donner beaucoup d'informations sur la performance de votre site, la vitesse de votre site, la vitesse de chargement des images, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Pour ce qui est des éléments, ça également, ça peut beaucoup vous aider pour le CSS. Ça va vous dire également, là, par exemple, vous avez les informations sur le margin, sur le padding. Donc, c'est les bordures, hein, bordures extérieures, beaucoup bordures intérieures. Lorsque vous faites si vous voulez, par exemple, qu'il y ait plus d'espace autour du bouton, bah là, vous voyez à quoi ça correspond. Si je veux sélectionner exactement le bouton, je peux faire clic droit directement sur le bouton. J'ouvre mon inspecteur et là, mon bouton est automatiquement sélectionné. D'accord? Et donc là, je vois directement et là, je peux pouvoir voir tout autour à quoi ça correspond. Donc le padding, je vois que c'est la bordure intérieure. D'accord? Donc une fois que je fais ça, je me rends compte que voilà, je vais pouvoir aller ici dans l'élément de style, pardon. Voilà.
Donc je vois que le padding, si je mets 20 px par exemple, je vois bien que ça augmente ma bordure intérieure. Ça a pas éloigné la phrase, ça a éloigné à l'intérieur, ça a bien agrandi à l'intérieur. Et ça me permet de savoir exactement ce que je fais. Là, on est bien ici. Vous voyez le vert qui apparaît. Et là, je vois que ici, je suis bien sur la bordure. Et margin, c'est tout ce qu'il y a autour. D'accord? Donc voilà, donc ça peut vous être très utile. Un autre élément qui peut aussi vous être très utile lorsque vous codez, ça va être le debugger. Le debugger, c'est tout simplement, vous allez pouvoir, par exemple, être ici. Vous écrivez dans votre fonction, peu importe la fonction que vous faites, vous écrivez debugger. Et en fait, dès que vous lancez votre application, voilà, eh bien, l'application va s'arrêter à un endroit bien précis. Donc là, je vais relancer, pardon. Il faut que faut mettre à jour. Je relance. Voilà. L'application va s'arrêter en fait au moment où vous avez écrit debugger. Et ça va vous donner en fait la visualisation en l'état des données et de votre application à ce moment précis où vous avez écrit debugger. Donc là, vous avez la réponse que vous avez et vous avez également votre code qui est ici. Encore une fois, vous pouvez le manipuler pour voir pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça fonctionne, comment vous voulez le changer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir avancer dans la compilation de votre code ligne par ligne. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est à partir de là qu'il y a un problème, grâce à cette petite flèche-là, je vais pouvoir avancer. Vous allez voir la flèche, le, le jaune qui est surligné debugger, vous allez le voir descendre. Et à partir de là, je vais pouvoir avancer ligne par ligne et voir ce qu'il se passe. Donc ligne par ligne. Là, je suis dans ma promise, je continue, je descends encore. Là, je suis dans ma data, donc je la vois ici, hein, vraiment, hein. Donc je vois exactement. Donc, par exemple, si par exemple ma donnée ne s'affiche pas, j'aurais pu voir, ici j'aurais pu voir qu'il y ait écrit par exemple indefine ou bien nul, j'aurais pu me rendre compte que c'est à partir de là que ça déconne. Parce que à partir d'ici, j'ai pas ma donnée. Si j'ai plus ma donnée, je vois exactement à partir de quand ça déconne. Parce que des fois, eh bien, on va chercher, eh bien, il y a des problèmes d'insynchronité, des fois, de timing. La donnée se perd à un moment, des fois, pour des raisons totalement. Bah, des fois, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Mais au moins, là, ça va vous aider vraiment à comprendre où vous perdez votre donnée. Et vu que vous savez où vous perdez votre donnée, eh ben, vous pouvez la retrouver plus facilement. C'est plus simple de savoir où chercher, évidemment. Là, par exemple, si j'avais pas mis les crochets, peut-être que je ne serais pas rentré dedans et peut-être que ça aurait été ça le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je peux continuer à avancer. Voilà. D'accord? Donc, voilà une des parties que je voulais justement bah, vous montrer. C'est très important. Vous avez également, on va se quitter sur ça, la possibilité de faire CTRL SHIFT, je ne dis pas de bêtises, c'est CTRL SHIFT, on est ici, voilà. Voilà. Donc avec CTRL SHIFT M, vous avez la possibilité de passer en mode mobile. Et là, ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre de voir le rendu en fait de votre application sur le mobile. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément d'utilisation mobile, hein. Ça, c'est en train de dépasser l'utilisation euh, desktop, j'allais dire, donc d'ordinateur, hein, de bureau. Donc là, vous pouvez voir si votre site est bien responsive, si ça correspond à ce que vous voulez en termes de rendu mobile. Ok. Et vous pouvez, là, vous avez mobile, vous avez la version tablette. Quand vous passez à ça, vous passez sur une tablette, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, vous repassez en un peu plus grand, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc, on peut revenir au format bureau, et c'est très intéressant. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc très intéressante et très importante, je trouve, en tout cas pour tout ce qui va être au niveau de l'inspecteur. Je vous encourage à continuer à essayer de jouer avec et de vous amuser avec pour que ça devienne